Prochain. À distance, le gros bâtard. À distance, il me fait ça. Même pas il a le courage de me venir en face me le dire. Non, le mec, il fait ça à distance, à des centaines de kilomètres. C'est un ouf. Moi, je suis vénère. Mais Non, mais je suis vénère. tranquille, t'énerve pas. La tête d'OM, je suis vénère. Bonjour. Mais tranquille. Il n'envoie pas un message à ma femme comme ça pour dire que je suis cela, je suis un mec bien, je suis un mec pas bien. En même temps, Attends. Non, en franchement, plus, à distance. Il fait même pas en en même face. temps, À t'as distance. trompé ta femme quand même. Comment Attends, ça, j'ai trompé ma femme? Non, ça, c'est pas pareil. t'as trompé ta femme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Vous avez envie de rigoler? Vous voulez une petite blague? Un peu d'humour israélien en direct d'Israël, faite par le Premier ministre, non, c'est pas le Premier ministre, je dis des bêtises, par le ministre de l'armée israélienne. Bah écoute, franchement, tu restes assis, parce qu'à mon avis, tu risques de tomber si t'es debout. Je déconne. Israël a résisté cette nuit à l'attaque de plusieurs centaines de missiles et drones. L'armée israélienne a bloqué cette attaque de la manière la plus impressionnante, en collaboration avec nos partenaires américains et d'autres. Le monde entier a vu qui est l'Iran, un pays terroriste qui attaque Israël à une distance de 1500 km et tente d'exploiter tous ses mandataires. Cette campagne n'est pas encore terminée. Nous devons rester préparés et attentifs aux instructions de Tsahal et du commandement du front intérieur. Ah ouais, on a vu. Vous avez vu? Est-ce que vous êtes témoin, vous aussi? Est-ce que vous aussi, vous avez vu comme eux, ils ont vu? Le monde est témoin. Le monde a vu qui est l'Iran, un État de terroristes, de barbares, de lâches, quelque part, qui attaque à plus de 1500 km parce que c'est des lâches. Purée de merde. Ouais, on a vu, ouais. On a vu votre jeu de dupe, votre jeu de manipulation. On a vu comment vous avez peur de rien, comment vous avez honte de rien. À mon avis, je dis ça, peut-être que je me trompe. La honte a été inventée en Israël. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Mais l'aplomb qu'ils ont, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est cet État-là, particulièrement, là. Tu sais, ces sionistes-là, là, sous Benjamin Netanyahou, tous ceux qui sont comme lui, là. Meilleur Habib, Franck Tapiro, tous ces lèche-boules, là. Bref. Ils ont peur de rien. Ces mecs sont des malades. Ils ont un aplomb déconcertant, à toute épreuve. Tiens, c'est pas eux aussi qui ont inventé le 4x4? Oh purée, parce que, waouh, eux, c'est des tout-terrains. Tranquille. En costard Hugo Boss ou Versace. Non mais, c'est ouf, le mec comme ça te déclare d'Israël, là, comme ça, dans un communiqué qu'il a fait tout à l'heure. Oui, nanana, le dôme a réussi à parer, nanana, le dôme de merde, de fer, pardon, le lapsus volontaire, dôme de merde, qui a su parer, oui, une bonne partie des missiles, des drones et de tout ce qui a été envoyé par l'Iran, ça a été arrêté avec l'aide des Américains, comme ils le disent, mais ils le disent pas, de la Jordanie aussi, de la Michael Jordanie. Non mais c'est extraordinaire, c'est fou. Donc, ouais, notre dôme de merde, de fer, oui, on a peur. Oh mon Dieu, mais vous êtes des malades sans faille. Vous êtes, ah ouais, des 4x4. Ça va partout, ces mecs-là. Bref. Et il ose dire, là, vous êtes témoin. Le monde est témoin de ce qu'est cet État barbare. Quoi? Non. Je crois que le monde est témoin. Et le monde est en train de s'apercevoir et de se rendre compte, finalement, que depuis des décennies, vous nous avez manipulés. Vous nous avez pris pour des débiles. Vous nous avez fait le jeu de la pleurniche. Dès que ça allait pas, attention, antiseptique, attention, je peux plus parler. Attention, chaud ananas, comme il disait Dieudonné. Je peux plus parler. Quand des offs de Rutel Krief, de Pascal Semi-Pro, Pascal Pro, et d'autres consorts et confrères à eux, là, journalistes qui sont pour le mainstream, là, et qui travaillent pour le même État. Quand en off, je les ai déjà vus sur les réseaux sociaux, c'est off, de Rutel Krief, où elle dit
si je dis pas de bêtises, elle discute avec Emmanuel Macron. Ils sont dans des loges juste avant d'entrer sur le plateau pour enregistrer l'émission. Ils préparent donc l'émission en loge. Et la Ruth Elkrief, elle lui dit oui, vous savez, il y a des sujets qu'on peut pas évoquer. Par exemple, la Shoah, c'est que pour nous. Voilà, voilà, c'est notre truc à nous. On se sert de ça pour faire pleurer les gens. Bref, en gros, je te promets, ça a l'air surréaliste ce que je te dis. C'est en gros, à 90%. Hein, tu sais, après, dans les détails, ce que Ruth Elkrief et le prince Jupiter est en train de discuter, entre autres. Tu vois, c'est un truc de fou. Dans un sketch, Dieudonné, il l'avait déjà dénoncé ça il y a plusieurs années. Mais on le prenait pour un fou à l'époque. Hein, ouais, c'est un fou, c'est un antiseptique. Ouais, hein, on le catalogue, on le met dans le coin d'une pièce et on ne bouge plus, c'est fini. On l'invite plus sur les plateaux. Il a plus le droit de parler, il a plus le droit de s'exprimer parce que c'est un antiseptique. Oh, cacaberc. Hein? Mais tous vos racistes là, tous vos islamophobes que vous invitez à longueur de journée sur les plateaux télé, alors que eux pour le coup ils ont été condamnés. Ah non, pas cacaberc là. Oh non, eux ils peuvent y aller. Bah oui, tu m'étonnes, ils tapent sur l'islam. Ils peuvent y aller. C'est extraordinaire. Votre job dupe ne marche plus. Avec moi, ça ne marche plus. Avec un bon nombre de parties de mes abonnés, dites-moi en commentaire, ça ne marche plus. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que je le vois et je le constate dans tous les commentaires que vous pouvez me dire. En grande majorité, à 90%, vous n'êtes plus dupes. Vous ne vous laissez plus avoir. Vous n'avez plus de compassion. Ce qui est normal. Ils sont en train de tout faire pour retourner le monde contre eux. C'est extraordinaire. Franchement, c'est fou. Sincèrement, je vous dis la vérité. En ce moment là, dans les temps actuels là, qui courent là, sincèrement, comment ça me ferait mal au cul d'être un Israélien ou d'être un Juif, je vous dis la vérité. Si je suis une bonne personne, comme ça, je suis un bon Juif, si je suis un bon Israélien, je suis dans mon truc, je veux juste faire les choses machin, mais à cause de ces barbares là, à cause de cet État là-bas en Israël là, chez Netanyahou et toute sa clique, à cause de eux, on estime, tout le monde nous met dans le même panier. Je vous rassure, heureusement que non. Hein. Enfin, moi, personnellement, je mets pas tout le monde dans le même panier. Comme je mets pas tous les gogoles quand ils font Allahu Akbar et qui comptent. Non, c'est pas des musulmans. Tu vois, non, faut arrêter les amalgames. Voilà. Moi, je pratique pas l'amalgame. Mais c'est pour ça que je te dis, j'aimerais pas parce qu'il y en a beaucoup. Eux, c'est des gogoles finis. Tu vois, ils réfléchissent pas. Ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tu sais. Oh. Ils sont là, donc, ouais, c'est tous les mêmes. Comme les islamophobes, qui pensent que tous les musulmans, c'est tous les mêmes. Tu vois, c'est exactement le même schéma. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Mais, tu vois, à force de faire ce qu'ils font là-bas, c'est pas bon. Ça se retourne contre eux. L'opinion publique se retourne contre eux. Ils chialent en permanence. Meilleur Habib sur CNews cet après-midi, il a pleuré. Un petit État, on s'est fait attaquer sur les siffrons par ces gars, alors que nous, on n'a rien fait, on n'a rien demandé à personne. Nous, on est là, on est en train de vivre notre vie tranquillement, on est en train de planter de l'herbe, du tournesol, et on se fait attaquer. Gros porc, va. Ils sont en train de chialer, alors que c'est vous, hein, c'est l'armée de Netanyahou, là, qui arrête pas de commettre des massacres depuis des années, des attaques sous faux drapeau à droite et à gauche. Enfin, je sais pas à un moment donné. Mais non, ils viennent encore, là, oser dire, vous avez vu, t'as vu, non, Bigleux, t'as vu ce que l'Iran a fait? T'as vu les chiens que c'est, ces gens-là? Mais ils ont pas d'âme, ces gens-là? Ils nous attaquent comme ça, nous, on n'a rien demandé à personne. On est là en terrasse en train de boire des coups. On est obligé de rentrer chez nous. Les enfants, on n'a pas pu les mettre à l'école. Mais c'est quoi ces barbares? Ils ont pas de cœur? Attends. Je suis fou ou je suis pas fou, là? Non, mais attends. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou pas? Hein? Le Roquefort qui dit au camembert, frère, ouais, tu pues. Sans blague. Bah, je te jure. Bah, arrête. Je te promets, tu sointes. C'est un truc de ouf. Ils essayent une fois de plus, encore et encore de manipuler les masses, manipuler les opinions, essayer de faire pleurer les gens, pour les faire adhérer à leur délire, là. Mais ça marche. Je suis désolé, ça ne marche plus. On verra ce qui va se passer ces prochaines nuits. Apparemment, Israël a promis que dans moins de 48 heures, il répliquerait. Beaucoup plus, apparemment, ce que l'Iran a envoyé.
Mais d'après ce qu'on peut voir sur les réseaux, ils voudraient attaquer cette nuit. Donc ça se trouve, cette nuit, ça va y aller. Bref, ça prend des ampleurs jamais vues là-bas. À mon avis, ça sent la troisième. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou... si, non, je déconne. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.